ceux qui vont pas bien, vous allez aller mieux tout à l'heure. Parce que là où il y a le Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Gloire à Dieu. Avec mon épouse Chantal, nous sommes très heureux et très honorés d'être ce soir pour ces temps et ce temps où on va partager la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur a parlé déjà. Il a parlé au travers des chants. Remercions Arsène pour ces chants inspirés par du vécu, quelque chose qu'il a expérimenté personnellement avec le Seigneur. Et remercions aussi pour le témoignage de notre frère Joël. Je voudrais dire à mes sœurs, ne désespérez jamais de votre mari qui prend du temps pour venir à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est patient et il veut sauver votre époux, il veut sauver vos enfants. Le Seigneur a des chemins à lui et il sait trouver le chemin des cœurs. Nous sommes heureux ce soir donc de pouvoir apporter l'évangile. Je vous rappelle hier soir ce qu'on disait, c'est la bonne nouvelle. Et ce soir, quand on vient dans un lieu comme celui-ci, quelle grâce, hein, quel privilège. Vous savez, vous avez un privilège. Nous, en métropole, on ne peut pas faire ce type de réunion. C'est impossible de tenir des réunions comme ça à l'extérieur. Et je priais pour cette soirée, je disais vraiment, c'est une grâce à la Réunion de pouvoir le faire encore. Saisissez toutes les occasions, profitez de toutes les occasions pour annoncer le nom de Jésus. Et que Dieu soit béni pour la liberté que vous avez de le faire sur cette île encore. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et hier soir, nous avons parlé d'un homme qui a eu sa vie complètement transformée. Savez-vous que Jésus transforme les vies? Mais il faut ajouter en mieux. En mieux. Et quand le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, sa vie n'est pas simplement améliorée quelques instants, elle est totalement transformée, radicalement. Et mes amis, c'est pas la religion, encore moins la moralité qui peut opérer ce miracle, mais Jésus opère ce miracle dans nos vies. Et si nous devions tous témoigner ce soir, tous ceux qui avons rencontré Jésus, eh bien nous pourrions dire à quel point le Seigneur nous a changés et transformés. Nous ne sommes plus les mêmes. Le Seigneur nous a vraiment changés. Alors bien sûr, on n'a pas encore atteint la perfection, en tout cas je parle pour moi, mais merci Seigneur pour ce que tu as opéré dans notre vie, le miracle que tu as accompli. On va lire un texte dans l'Écriture ce soir et je voudrais parler à certains d'entre vous qui peut-être avaient été invités par un ami, d'autres parce que vous êtes là parce que vous cherchez quelque chose, peut-être sans savoir exactement quoi. D'autres encore parce que vous traversez une situation difficile. Je disais il n'y a pas longtemps, dans une réunion, là, sur la réunion, je disais, Jésus est le spécialiste des cas désespérés. Amen. Jésus est le spécialiste des cas désespérés. Là où les hommes ne peuvent plus rien faire, là où les hommes ont abandonné, disons-le clairement, là où parfois la famille elle-même a abandonné parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Je me souviens de ce couple qui était obligé de fermer à clé quand leur fils qui se droguait venait à la maison. Ils faisaient silence, ils fermaient à clé, ils éteignaient toutes les lumières parce que c'était ingérable. À chaque fois qu'ils venaient, ils menaçaient physiquement ses parents pour avoir de l'argent. Et vous pouvez comprendre la douleur des parents. C'était un cas désespéré, les parents ne pouvaient rien faire. Mais ce soir, je crois que quand la famille ne peut pas, Jésus peut encore faire des miracles. Alléluia. Et je voudrais parler peut-être à un couple ce soir qui ne sait plus quoi faire avec son enfant, pour son enfant. Jésus peut le faire. Ce que tu peux faire, c'est te tenir à genoux. Ce que tu peux faire, c'est invoquer le nom de Jésus. Et en son temps, le Seigneur opérera un miracle. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous parler d'une femme qui était dans un cas totalement désespéré. Je voudrais vous raconter l'histoire de cette femme qui était peut-être exactement dans le cas de certains d'entre vous ce soir, une femme désespérée, une femme qui a tout essayé, une femme qui n'avait plus d'option, une femme qui avait perdu tout espoir. Et je veux vous montrer comment un seul moment avec Jésus a bouleversé cette femme. Savez-vous, mes amis, ce soir, vous qui avez été invités, vous qui êtes là par curiosité ou parce que vous avez un besoin, savez-vous qu'un seul moment avec Jésus peut tout changer. Alléluia. Et nous ne sommes pas ici pour parler d'une religion, d'une église en particulier. Le nom que nous annonçons, le nom tout-puissant, le nom qui change, le nom qui transforme, c'est Jésus. Et c'est de Jésus qu'on va parler ce soir. Alléluia. Alors on va lire cette histoire dans Luc chapitre 8, si vous voulez bien. On a le temps pour la parole ce soir.
savez, nous avons été missionnaires avec Chantal en Afrique. Et en Afrique, il y a un proverbe de Côte d'Ivoire qui dit « Vous les Blancs, vous avez la montre, nous on a le temps. » Et quand vous arrivez en Afrique, vous comprenez qu'ils n'ont pas la montre et qu'ils ont le temps. Mais je crois que c'est important de laisser du temps à la parole. Le croyez-vous, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez qu'on laisse du temps à la parole de Dieu? Je vous assure, à minuit moins 5, on aura fini. Il y a moins d'alléluia, moins d'amen, moins de gloire à Dieu. Hein? Luc chapitre 8, on va lire cette histoire, s'il vous plaît. C'est une histoire vraie. Hein? Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ce que je comprends est vrai. Ce que je ne comprends pas est vrai aussi. Ce que mon intelligence peut concevoir est vrai. Ce que mon intelligence ne peut pas concevoir est vrai aussi. Et nous ne racontons pas des contes ici, nous racontons la vérité qui est proclamée dans la parole de Dieu. Il est dit au verset 43 de Luc 8, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Notez bien, au même instant, au moment où elle toucha le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. » Amen. Va en paix. Savez-vous, mes amis, que c'est l'intention du Seigneur, que vous trouviez la paix ce soir, que vous quittiez ce lieu, non pas simplement en ayant apprécié les chants, et c'est une bonne chose, apprécier la prédication, c'est aussi une bonne chose. Le Seigneur veut vous donner sa paix. Dans un monde chaotique, dans un monde qui est bouleversé, dans un monde où nous entendons jour après jour des séismes, des tremblements de terre, des catastrophes climatiques, eh bien le Seigneur est celui qui veut donner sa paix. Alors on va parler de cette femme ce soir. Il est dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. Laissez ce chiffre pénétrer votre cœur. Rappelez-vous, vous étiez il y a 12 ans, en 2014. Et tout ce qui s'est produit dans votre vie, tout ce qui s'est passé depuis 2014, certains sont devenus parents, d'autres sont devenus grands-parents, certains se sont peut-être mariés. Mais pour cette femme, pas de mariage à l'horizon, pas de naissance à l'horizon. Et notez bien, elle souffre depuis 12 ans, pas 12 jours, c'est supportable, pas 12 semaines, peut-être supportable, même pas 12 mois, un an, 12 ans de souffrance. Est-ce que vous réalisez ça, mes bien-aimés? 12 ans de souffrance. Pensez bien à cette femme qui, eh bien, pendant 12 années, a supporté le même problème, le même fardeau, la même douleur, tous les jours de ces 12 dernières années. Cette femme vivait avec une perte de sang, nous dirions en termes médicaux, elle vivait une hémorragie constante. Et cela était épuisant. Car, bien sûr, cela n'est pas écrit, mais vivre avec une perte de sang depuis 12 ans, essayez bien de me suivre, elle est fortement anémiée, épuisée. La fatigue est chronique. Chaque jour, elle se réveillait avec le même problème, la même fatigue. Elle se couchait avec la même souffrance. Peut-être que certains d'entre vous comprennent ce que cette femme vivait. Peut-être que vous vivez avec un problème qui dure depuis des années. Alors, ce n'est pas peut-être une hémorragie, une perte de sang comme cette femme, mais mes amis, c'est une dépendance avec laquelle vous n'arrivez pas à briser. Une chaîne qui est là, une addiction qui vous tient. Pour d'autres, une douleur émotionnelle qui ne guérit pas. Encore quelqu'un d'autre, peut-être, eh bien, une relation qui ne se répare pas. Un vide intérieur qui ne se remplit pas. Vous savez ce que c'est que de vous réveiller jour après jour avec le même poids, la même douleur, le même fardeau, la même difficulté. Vous n'avez pas mis encore les pieds par terre que vous sentez la fatigue, le fardeau et le poids. C'est ce que vivait cette femme, mes amis.
Vous connaissez cette fatigue qui vient de porter quelque chose depuis trop longtemps et d'être arrivé à un moment où vous dites, mais jusqu'à quand ça va durer? Cette femme, en plus de souffrir physiquement, souffrait aussi, en plus de la souffrance physique, elle vivait une souffrance sociale. Parce que l'Écriture nous dit, et vous le vérifierez à la maison dans Lévitique chapitre 15, selon la loi de Moïse, une femme avec une perte de sang était considérée comme impure, rituellement impure. Alors on le dit rapidement, on note cela lorsqu'on lit le texte, mais est-ce qu'on réalise ce que cela veut dire? Tout ce que cette femme touchait devenait impur. Elle ne pouvait pas aller au temple. Elle ne pouvait pas être dans la foule, on y reviendra tout à l'heure. Elle était séparée, isolée, exclue. Imaginez, pendant 12 ans, cette femme n'a pas pu étreindre affectueusement personne de sa famille. Ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Elle n'a même pas pu serrer la main de quelqu'un, car si elle le faisait, elle contaminait, selon la loi, celui qu'elle touchait ou celle qu'elle touchait. 12 ans à crier aussi, car cela était nécessaire. Impur, impur. Imaginez cette femme. Si elle rentrait dans ce lieu ce soir, elle pourrait peut-être avoir l'audace de prendre une chaise et de se mettre au fond, mais si vous vous approchez d'elle, elle aurait été obligée de crier, de vous crier aux oreilles. Impur, impur, ne me touche pas. Cette femme ne vivait pas seulement une maladie, est-ce que vous me suivez bien? Elle vivait aussi dans l'isolement, dans la solitude et dans la honte. Quel est son crime? Quelle est sa faute? Elle a simplement une perte de sang, mais elle est exclue, elle est coupée de sa famille, elle est coupée de ses amis, elle est coupée de sa communauté. Mes amis, nous avons beau essayer d'avoir des milliers d'amis sur Facebook. Nous pouvons essayer d'avoir des relations avec les gens autour de nous, mais il y a des personnes qui vivent un véritable isolement intérieur. Et ce soir, cette femme, comme cette femme, a retrouvé, on le verra tout à l'heure, une dignité. Savez-vous que quand Jésus vient dans une vie, il nous donne sa dignité. Alléluia. Moi, j'ai grandi dans une certaine religion que je nommerai pas ici, mais vous allez tous comprendre. Je suis allé au catéchisme, j'ai fait tout ça. Mais pendant tout ce temps, jusqu'à l'âge de 21 ans, quand j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, quand je m'approchais de Dieu, mes amis, je baissais la tête. Parce que je savais très bien qui j'étais. Je n'avais pas besoin qu'on me fasse rapidement la démonstration que j'étais un pécheur, que je n'étais pas un bon gars. Je savais pertinemment que j'étais un pécheur. Je savais pertinemment, parce que je croyais en Dieu, je savais pertinemment que j'irais en affaire. Et quand je m'approchais de Dieu, moi, le Dieu qu'on m'avait décrit, le Dieu qu'on m'avait dépeint, c'était un Dieu, comme on appelle avec un père fouettard. Il avait simplement un fouet à la main. Et lorsque je m'approchais de lui, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il me frappe à cause de son péché. Alors je m'approchais de Dieu, la tête basse, je faisais... Mes amis, j'étais le gars qui faisait les 10 Notre Père. Plus vite que moi, ça n'existait pas. Je faisais 10 Notre Père à une vitesse extraordinaire. Extraordinaire. Ça ne m'empêchait pas la minute d'après de faire la même bêtise. Vous êtes avec moi? Mes prières ne changeaient rien. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai découvert que ce Jésus m'aimait. Alléluia. Que ce n'est pas un fouet qu'il avait à la main, mais que c'était un amour extraordinaire pour ma vie. Et je voudrais vous le dire ce soir, et je parlais de dignité. Depuis que j'ai rencontré Jésus, je n'ai plus la tête basse, j'ai pas peur de prendre des coups. Mes frères et sœurs et chers amis, c'est pas de la fierté. Jésus m'a donné de la dignité et la tête haute que je m'adresse à Dieu. Alléluia. Non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce qu'il a fait. Et béni soit Dieu parce qu'il veut vous redonner de la dignité. Alléluia. Le monde vous a exclu, le monde vous a mis de côté, mais le Seigneur est capable et il veut vous donner de la dignité. L'Écriture nous dit au verset 43 que cette femme avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Vous savez, je crois que quand nous sommes désespérés, on essaye tout. Parce qu'on est désespéré. Bien sûr, je vais le dire, allez voir les voyants, allez voir les guérisseurs, allez voir ce qu'on appelle en Afrique les marabouts, est un péché condamné par l'Écriture. Mais mes bien-aimés,
et je parle à mes frères et sœurs, pouvons-nous comprendre que ceux qui sont désespérés et qui n'ont pas entendu l'évangile cherchent une solution vers les mauvaises choses, mais c'est normal qu'ils cherchent une solution. Cela devrait nous obliger, nous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus, de parler de Jésus, alléluia, de parler de celui qui peut guérir instantanément, amen. Mais quand vous êtes désespérés, quand vous n'avez aucune solution, vous cherchez de l'aide partout. Et cette femme nous dit qu'elle est allée voir tous les médecins disponibles. Elle est même allée en métropole à Paris pour voir s'il n'y avait pas une solution. Au cas où, peut-être là-bas, on trouvera. Et l'Écriture nous dit qu'elle a dépensé toutes ses économies sans aucune amélioration. Un texte parallèle, je vous le cite dans Marc chapitre 5, verset 26, nous dit qu'elle allait plutôt en empirant. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de combat avec la maladie, où votre santé décline, et plus vous passez de spécialiste en spécialiste, au lieu que ça s'arrange, ça s'empire. Ça existe, ça arrive. Et je voudrais vous dire que le désespoir était dans le cœur de cette femme. Essayons de regarder où elle en est, cette femme. D'abord, physiquement, elle est épuisée. 12 ans où vous perdez votre sang, vous êtes épuisé. Émotionnellement, elle est brisée. L'isolement, la honte, aucun contact avec personne. Financièrement, elle est ruinée. Elle avait dépensé tous ses biens. Spirituellement, elle est désespérée. Elle se dit, mais s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu? Et socialement, elle est morte, elle est coupée de tout contact humain. Elle n'a plus d'argent, elle n'a pas de relation, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'option, elle n'a plus d'espoir, elle est au bout du rouleau, elle peut que dire c'est fini, il n'y a pas d'espoir pour moi. Et c'est quand il n'y a pas d'espoir que Jésus peut agir. Vous savez, mes frères et sœurs et chers amis, je voudrais vous dire ce soir que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là simplement parce que vous avez été invité par un ami, une amie. Vous n'êtes pas là simplement parce que vous avez vu une annonce sur Facebook ou vous avez reçu un prospectus. Vous êtes là parce que vous êtes au bout du rouleau et que Jésus seul peut faire quelque chose. C'est quand nous sommes au bout du rouleau, quand il n'y a plus de solution humaine, quand il n'y a plus de ressources en nous, quand nous sommes désespérés. Je vous répète ce soir, Jésus est le spécialiste des cas désespérés. Tu dis, je suis un cas désespéré, je suis désespéré, tu es au bon endroit. Parce que Jésus est là pour toi. Parce que Jésus est le spécialiste des cas désespérés. Alors l'Écriture nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est bon de parler de Jésus. C'est bon de le faire sous l'onction du Saint-Esprit. C'est bon de le faire avec sagesse. L'Écriture ne nous demande pas de parler de Jésus à tort et à travers. Mais vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs, qu'il y a plein de personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et le Seigneur ne nous demande pas de faire de la grande théologie, mais de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Alléluia. Voilà ce que j'étais, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà comment j'étais atteint de telle maladie qui était incurable. Voilà comment Jésus m'a guéri. Quelques mots suffisent. Et cette femme a entendu parler de Jésus. On lui a raconté, il y a un homme qui fait des choses extraordinaires. Il guérit les malades, il chasse les démons, on l'a même vu ressusciter des morts. Il bouleverse les vies, il change des vies. En un mot, partout où passe cet homme, des miracles se produisent. Comment s'appelle cet homme? Qui est cet homme? Cet homme s'appelle Jésus. Alors un jour, qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu aussi qu'il passait pas loin d'elle. Et quelque chose s'est allumé dans son cœur. Vous savez, dans nos ténèbres, le Seigneur allume parfois des petites flammes. Ça commence tout doucement. Vous savez, cette petite voix qui chuchote, alors que tu ne peux plus rien, alors que tu es à bout de tout. Et si? Vous savez, parfois la foi commence par « et si ». Et si ce Jésus pouvait faire quelque chose? Et si ce Jésus pouvait me guérir? Et si ce Jésus pouvait me donner une autre chance dans mon désespoir, une lueur peut s'allumer. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus, et peut-être c'est ce qui vous est arrivé ce soir. Alors je me rappelle le témoignage de notre frère qui, malheureusement,
avait reçu, lui, un mauvais témoignage de ceux qui se disaient chrétiens, enfants de Dieu, marcher avec Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose. Si vous suivez les hommes, vous serez toujours déçus. Amen. Toujours. Mais Jésus, lui, il est fiable. Jésus, il est vrai. Et si vous dites à Jésus, je ne veux pas te suivre parce que ils sont comme ceci, ils sont comme cela, l'argument ne marche pas parce que Jésus ne vous demande pas de suivre un homme. Jésus vous demande de le suivre lui. Alléluia. Et Jésus est fiable. Alors elle a entendu parler de Jésus et l'Écriture nous dit qu'elle s'est dit, c'est merveilleux. Dans le chapitre 5 de Marc, chapitre 5, verset 28, je le lis, c'est un texte parallèle, car elle disait, si seulement, je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle foi! Écoutez bien cela. Elle n'a pas dit à haute voix, je veux un rendez-vous particulier avec Jésus. Je veux avoir un temps particulier avec Jésus. Elle a dit dans son cœur, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a des gens qui nous disent des fois, je ne sais pas prier. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, Cyril. Il y a des gens qui nous disent, je voudrais bien prier, mais je ne sais pas prier. Et je leur dis, tu sais parler. Si tu sais parler, tu sais prier. En fait, ils pensent qu'ils ne sont pas capables de prier. Mais vous savez, il y a des prières qui sont simplement l'expression d'un cri de désespoir. J'aime ce texte de l'Écriture, vous l'aimez aussi. J'aime ce texte de l'Écriture qui dit, quand un malheureux a prie. Oui, vous avez dit cri. Mais l'Écriture ne dit pas quand un malheureux prie, s'il fait bien la prière, si les mots sont bien classés, s'il commence bien, s'il finit bien, s'il n'oublie pas le Amen, le Alléluia à la fin. C'est pas ça qu'il est écrit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Alléluia, et le délivre de toutes ses détresses. Et ne dis pas ce soir que tu ne sais pas prier. Tu sais crier à Dieu. Tu sais crier ton désespoir. Alors le Seigneur interviendra. Cette femme, elle n'a pas dit, je vais faire une longue prière élaborée, théologique. Il faut que j'impressionne Jésus. Vous savez, c'est les religieux qui veulent impressionner Jésus. Ceux qui veulent toucher Jésus, ils prient avec leur cœur. Et mes amis, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas un grand vocabulaire. Je raconte toujours cette histoire qui m'a marqué. Étant dans une église et le frère était jeune converti, il venait de se convertir, son épouse s'était convertie avant lui, et le frère a prié à la réunion de prière. À la réunion de prière, il y avait des médecins, il y avait des avocats, tout le monde est bien, hein, mais vous comprenez, il y avait un certain rang social. Et puis le frère a prié et dit, Seigneur, je te prie pour ma belle-mère, c'est une tête de cochon. Touche-la. On a entendu dans la salle. Oh, oh. Et j'ai dit à la fin de la réunion de prière, s'il y a une prière que Dieu a entendue, c'est celle-ci. Parce que c'est du cœur qu'elle venait. Et cette femme, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. L'Écriture nous dit qu'elle s'est approchée par derrière. Le verset 44. Comprenez bien ce que cela signifie. Rappelez-vous, écoutez bien, que selon la loi, elle n'avait pas le droit d'être dans la foule. Elle était impure. Elle n'aurait jamais dû se présenter dans la foule. Elle était impure. Et si quelqu'un découvrait qui elle était, écoutez bien, elle risquait d'être lapidée. Elle joue sa vie, là. Vous savez, mes amis, elle est tellement désespérée que de toute manière, pour mourir à petit feu ou mourir sous les coups de pierre, elle dit, je vais aller voir sous Jésus. Elle risquait sa vie, mais de toute manière, sa vie était en danger. L'Écriture nous dit, Luc 8, 42, que la foule pressait Jésus. Vous savez, quand Jésus était quelque part, tout le monde était autour de lui. Tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait être le plus proche de lui. Et imaginez cette femme qui vient par derrière. Ah, mes amis, elle doit se frayer un chemin. Ne croyez jamais, écoutez-moi bien, chers amis, vous qui venez écouter l'évangile ce soir ou depuis quelque temps, ne croyez jamais que le diable va vous ouvrir le chemin pour venir à Jésus. Au contraire.
Il va mettre des obstacles. Et j'imagine cette femme qui arrive par derrière pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle arrive à un moment, il y a un gars, c'est Francis, c'est moi Francis, 1m90 et je ne vous dis pas les kilos, surtout depuis que je suis à La Réunion. Et puis, elle joue des coudes, elle se fraye un chemin. Elle arrive presque vers Jésus, puis il y a un Cyril tantôt au milieu. Un gaillard aussi. Je ne connais pas sa Nice. Combien il mesure ni son poids? C'est secret. Mais vous voyez, écoutez-moi bien, mes chers amis. Peu importe l'obstacle qui est là, il faut que je touche Jésus. Et j'aimerais vous dire ce soir que pour cette femme, elle avait mille et une raisons de ne pas toucher Jésus. Écoutez bien, la loi lui disait, tu peux pas, tu n'as pas le droit. C'est interdit. La honte lui disait, tu ne devrais pas. C'est pas ta place, c'est pas pour toi. La peur lui disait, et si tu es découverte, tu risques ta vie. C'est dangereux. Et la foule était intimidante et écrasante. Mais écoutez-moi bien, et j'ai prié pour que ce soir, les obstacles par votre foi soient enlevés. Alléluia. Je ne sais pas ce qui fait obstacle. Je ne sais pas ce qui vous empêche de venir toucher le bord du vêtement de Jésus, mais je prie pour que vous veniez, coûte que coûte, toucher le bord du vêtement de Jésus. Ça suffit. Jésus va vous guérir. Et je vais aller vers ma conclusion. Au moment où elle touche le bord du vêtement de Jésus par derrière, elle est guérie instantanément. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, que ça dure depuis 12 ans, cette affaire. Le sang n'a pas coulé moins fort. Le sang ne s'est pas arrêté pour une certaine période. L'Écriture me dit qu'au même instant où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pas le lendemain. Pas après un long processus. Pas graduellement. Instantanément. 12 ans, mes amis. Instantanément. Cette femme est guérie. Et je voudrais terminer avec quelque chose de particulier. Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible. C'est le seul cas qu'on découvre dans les évangiles. Je vais m'expliquer. Jésus a guéri quelqu'un malgré lui. Je m'explique. Avez-vous remarqué avec moi que Jésus va dire à un moment, quelqu'un m'a touché. Oui, non. Quelqu'un m'a touché. Et les disciples de Jésus vont lui dire, mais qu'est-ce que tu dis? La preste foule, autrement dit, tout le monde t'a touché. Vous êtes avec moi? Tout le monde t'a touché. Qu'est-ce que tu dis? Jésus voulait dire en fait, quelqu'un m'a touché d'une façon particulière. À tel point qu'il a senti qu'une force, une puissance, une vertu de guérison était sortie de lui. Dans toute cette foule qui était venue, une seule a touché Jésus avec une foi particulière. À tel point que Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et écoutez bien, regardez bien le texte. Il n'est pas à l'origine de l'action. Vous êtes avec moi? Il n'est pas à l'origine de l'action. C'est cette femme qui s'est emparée par sa foi de la guérison qu'elle était venue chercher. Je voudrais vous dire, et je vais terminer dans quelques instants, je voudrais vous dire, on peut venir à une réunion comme celle-ci, on peut chanter, on peut suivre les réunions dans une église. Peut-être que ça rejoint un peu le témoignage de notre frère, on peut vivre certaines choses, mais à jamais avoir touché vraiment Jésus. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Il y a une foi qui s'empare du miracle. Cette femme s'est emparée du miracle. Et l'Écriture nous dit, je conclue avec ça, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie. Jésus va poser une question. Est-ce que, on peut prendre 2 secondes, verset 45, Jésus dit, qui m'a touché? Est-ce que vous pensez un seul instant que Jésus ne savait pas qu'il avait touché? Vous savez que Jésus était omniscient. Jésus n'est pas en train de faire une enquête. Quelqu'un m'a touché? Qui m'a touché? Jésus n'est pas en train d'interroger la foule pour savoir qui l'a touché. Non, comme le malade d'hier soir, l'homme à la main sèche, il faut, ma fille, que tu sortes de l'anonymat.
Il faut que tu ailles au bout. Vous savez ce que je pense de cette femme, moi? Je pense que lorsqu'elle a été guérie, elle a senti qu'elle a été guérie. La force, la puissance de Jésus est venue sur elle. Elle a senti qu'elle a été guérie. Et je suis presque convaincu qu'une fois qu'elle a été guérie, elle a fait demi-tour et dit, je m'en vais tranquillement, discrètement. Vous êtes avec moi là? Et nous, des fois, on vient à une réunion comme ça. On vient, on est béni, on veut partir discrètement. Et le Saint-Esprit va nous dire, il va falloir que tu ailles plus loin, mon ami. Amen. Il ne va pas simplement falloir que tu viennes obtenir la bénédiction, la guérison. Il va falloir que tu sors de l'anonymat. Écoutez-moi bien, parce que Jésus avait quelque chose de bien plus grand à offrir à cette femme que la guérison de son corps. Je voudrais vous dire que Dieu soit béni si vous êtes guéri au nom de Jésus ce soir. Mais si votre âme n'est pas guérie, si vous ressortez de ce lieu pécheur comme vous êtes rentré, vous allez profiter d'une vie sur cette terre sans maladie. Cependant, vous passerez l'éternité en enfer. Et à quoi ça servirait simplement de recevoir la guérison alors que Jésus veut vous sauver? Amen. Et regardez, parce que les mots ont leur importance, et c'est Jésus qui les prononce au verset 48. Il va dire à cette femme qui est guérie, rappelez-vous, vous savez comment on l'appelait cette femme dans le village où elle habitait? C'est qui? C'est l'impur. C'est quoi son identité? Son identité, c'est impur. C'est l'impur. Elle n'a pas de mari? Non, elle est impure. Et quand Jésus lui parle, il lui dit, ma fille. Amen. Écoutez-moi bien. Le miracle que Jésus opère n'est pas simplement la guérison de son corps, c'est la dignité qu'elle retrouve. De impure, elle est devenue ma fille. Vous savez, ce soir, si Jésus n'est pas votre sauveur, vous pouvez chanter les cantiques, vous pouvez avoir apprécié toute cette soirée, mais si Jésus n'est pas votre sauveur personnel, si vous n'avez pas confessé vos péchés à Jésus, si vous n'êtes pas passé par la repentance, si vous n'avez pas donné votre vie entière à Jésus, vous êtes rentré dans ce lieu impur, vous ressortirez impur. Toute guérison que le Seigneur peut opérer dans votre vie. Mais si vous faites ce que je viens de vous dire, vous allez sortir de ce lieu non plus comme l'impur, mais comme mon fils, ma fille. Vous savez, l'un des meilleurs titres, ou une des meilleures identités que nous avons, nous, enfants de Dieu, c'est de savoir que nous sommes fils et filles de Dieu. Et dans la prière, ça change tout. Je ne prie pas un Dieu avec qui je dois mendier. Je ne suis pas un mendiant avec mon Dieu, c'est mon Père. Le Notre Père, écoutez-moi bien, le Notre Père est réservé à ceux qui peuvent dire que Jésus est leur sauveur. Notre Père, tout le monde ne peut pas. Moi, j'ai récité pendant des années. Plus vite que moi, ça n'existait pas, ça n'a rien changé. Un jour, j'ai découvert que Dieu était mon Père, par Jésus-Christ. Que j'avais accès au trône de la grâce par Jésus-Christ. Et mes amis, cette femme, elle est repartie avec deux choses. La guérison de son corps et le salut de son âme. Il va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Notez bien, écoutez bien, pas le bord de mon vêtement. Le bord du vêtement de Jésus n'avait pas de propriété magique. Elle avait dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai sauvé. Jésus ne lui dit pas, c'est mon vêtement qui t'a guéri. Il dit, c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Et vous savez, ce soir, ce que le Seigneur nous demande, de mettre notre foi en lui. De mettre notre confiance en lui. Pour la guérison de nos corps, comme pour le salut de nos âmes. Il n'y a pas de magie, il y a juste la foi. Mais savez-vous que Dieu honore la foi? Amen. Dieu honore la foi. On peut se recueillir quelques instants.